Les études qui sont révélées aujourd'hui sont des études sur le nombre de femmes, le nombre de grossesses sous dépakine pendant une période de temps, mais ces études n'apportent pas de précision sur le nombre d'enfants qui présentent un handicap. Ces études-là seront rendues publiques à la fin de l'année. On a une possibilité d'estimer le nombre d'enfants, mais nous n'avons pas de chiffres précis. L'objectif est de fixer les grandes lignes d'un fonds d'indemnisation pour que, très rapidement et dans des conditions dignes vis-à-vis des victimes, les enfants puissent être pris en charge, bien sûr, médicalement, scolairement, on l'a dit, mais surtout bénéficier des indemnités qui leur permettent de financer leur dépendance. Le ministère de la Santé a reconnu sa responsabilité dans cette affaire et s'est engagé à indemniser les victimes de la dépakine. Donc il y a une reconnaissance de la part de l'État. Maintenant, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la part du laboratoire. Le laboratoire est dans une position d'abord de déni de responsabilité. C'est pas mon produit. Et ensuite, dans une stratégie extrêmement agressive vis-à-vis des victimes, refusant de communiquer les pièces, refusant de se rendre au rendez-vous d'expertise. La situation est difficile à vivre pour les familles et nous pensons que le laboratoire doit assumer sa responsabilité avec dignité vis-à-vis des patients dont il a la responsabilité. L'État m'a donné l'autorisation de mise sur le marché